Cette étude de Philippiens 2 qu'on a commencé dimanche dernier avec un magnifique message d'Arnaud, merci. Et ce matin, on arrive avec, en fait, dans Philippiens 2, à 3 idées clés pour une église. Et je trouve ça chouette. Et au milieu de ces 3 idées clés, il y a un fameux poème qui a été écrit qui concerne Jésus. Donc, on va voir tout ça ensemble ce matin. On va voir jusqu'où on y arrive, mais on va passer un bon temps dans sa présence. Et je sais que le Saint-Esprit va planter des choses à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre nous, parce que c'est son rôle et c'est ce qu'il fait. Juste un tout petit rappel par rapport aux Philippiens, ils étaient dynamiques et fidèles à Jésus. Et en fait, l'église de Philippe, c'était la première église que Paul avait fondée. Et il y avait un lien très affectif, très fort entre Paul et les Philippiens. Et vous allez le découvrir tout au long de cette étude. Et en fait, au tout début de Philippiens 2, Paul ne craint pas d'émouvoir ses lecteurs en utilisant des mots forts, très très forts. On va lire ensemble déjà Philippiens 2, 1 à 2. Il est écrit, si donc, en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit du Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur et quelque force de persuasion pour vous, si enfin, il existe entre vous une communion spirituelle vivante et tout ce que cela implique d'affection et de sympathie mutuelle. Oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens. En fait, à la place du si, on pourrait mettre alors que. Parce que Paul, il savait que les Philippiens l'aimaient et lui les aimait. Et en fait, il utilise ces mots très, très forts, des mots de tendresse, de compassion, d'unité d'esprit, différentes choses qu'il utilise parce qu'il savait que l'amour était là. Et il va encore plus loin, il dit « combler la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente ». Soyez un dans la pensée comme dans l'amour, accordez vos sentiments et vos façons de voir, aspirez au même but, travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Waouh! Un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. C'est fort, hein? Même des fois dans le couple, on n'arrive pas forcément à atteindre cet objectif-là. Mais en fait, je pense que ce que Paul disait, ce n'était pas qu'on avait besoin de penser à tous la même chose au même moment, mais plutôt il leur demandait aux Philippiens d'avoir une unité de tendance et un but commun. C'était ça l'interpellation que Paul voulait faire aux Philippiens. Et ce qui est bon à retenir dans cette première idée de comment vivre ensemble, c'est que en fait, quand on est ensemble, il y a besoin de l'amour, il y a besoin de l'écoute et il y a besoin du respect des uns des autres. Ensuite de ça, on arrive à notre deuxième idée clé de ce passage de Philippiens, qui va nous parler de simplicité. Et cette simplicité qui va nous aider en fait à rester humbles. Philippiens 2, 3 à 4, il est écrit « Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. » Waouh! C'est aussi tout un programme, n'est-ce pas? Et là, en fait, on sait que la simplicité va de pair avec l'humilité. Et en fait, ces deux qualités-là sont vraiment à l'opposé de l'esprit de domination. Et on sait très bien d'où l'esprit de domination est venu. On sait qu'au début de la création, l'ennemi de notre âme, de nos âmes, s'est levé contre Dieu parce qu'en fait, il voulait dominer. C'est Dieu qui domine, Dieu était là depuis toujours, c'est lui qui domine, mais l'ennemi de notre âme voulait lui aussi dominer. Et en fait, on sait, la plupart d'entre nous, nous savons ce qui s'est passé. Il a été sorti du ciel et il a été banni de la présence de Dieu.
Donc, l'esprit de domination, le désir de dominer s'oppose vraiment à qui est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, mais tout particulièrement aussi à la personne de Jésus. Et on va le voir un tout petit peu plus loin, en fait, que Jésus, lui, a reçu sa seigneurie alors qu'il s'est humilié et qu'il a été obéissant. Alors on peut se poser la question pour nous, comment rester simple et comment rester humble? Ce n'est pas tous les jours facile, mais on peut y arriver. Et il y a d'autres petites questions qu'on peut se poser assez régulièrement quand on est face à une personne. On se dit, ouais, on est bien meilleur. On a un petit peu ce côté où on aimerait dominer l'autre. On peut se poser ces questions. En quoi suis-je par nature meilleur que l'autre? Et là, en fait, on arrive tous au même niveau. Et si la personne avait été à ma place, en ayant reçu l'éducation que j'ai reçue, en ayant vécu ce que j'ai vécu avec Dieu, ne serait-elle pas plus excellente que moi? Et une dernière question, et si j'étais à sa place, en ayant vécu ce qu'elle a vécu, ne serais-je pas pire que lui ou elle? Donc, d'autres petites questions comme ça qui peuvent nous rappeler qu'en fait, on a besoin de la grâce de Dieu, tout simplement. L'humilité et la simplicité dans la Bible se retrouvent à différents endroits et je vous ai juste sorti dans 1 Corinthiens 4, 7, où Paul parle cette fois aux Corinthiens, mais il va dire en effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, là, on voit vraiment que Paul insiste sur ce côté de la simplicité et de l'humilité et qu'en fait, toute la gloire revient à Dieu. Alors, comment y arriver aussi? Paul va donner aux Philippiens un indice que je trouve très, très fort. Philippiens 2,5, il va dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Waouh! Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on peut avoir ces sentiments-là? Je pense que ça passe vraiment par une relation, et si possible quotidienne, mais régulière, une relation intime et vivante avec Jésus, justement. Pourquoi? Pour pouvoir être, comme la Bible nous le dit, transformé à son image. Et ça, c'est accessible à tout un chacun. Et on en arrive au troisième point qui est le fameux poème qui est écrit dans la Bible. Et là, regardez. Paul passe ensuite au grand poème du chapitre 2. Il y a énormément d'échos au texte de l'Ancien Testament, notamment l'histoire d'Adam et sa révolte en Genèse 1 à 3 et le poème sur le serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe. Graver ce poème dans sa mémoire en vaut la peine. C'est une belle version condensée de l'histoire de l'Évangile. Avant de devenir humain, le Messie préexistait dans un état de gloire et d'égalité avec Dieu. Contrairement à Adam, qui a tenté de saisir l'égalité avec Dieu, le Messie a choisi de ne pas exploiter son statut légal à son avantage. Au lieu de cela, il s'est dépouillé de tout statut. Il est devenu humain. Il est devenu un serviteur de tous, et même plus que cela, il s'est permis d'être humilié. Il a été obéissant au Père en allant à sa mort sur un support d'exécution romain. Mais grâce à la puissance et à la grâce de Dieu, la mort honteuse du Messie a été renversée par la résurrection. Dieu a désormais exalté éternellement Jésus comme roi de tout, en lui attribuant le nom supérieur à tous les noms, afin que toute la création reconnaisse que Jésus, le Messie, est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cette dernière affirmation est stupéfiante. Paul cite Ésaïe, chapitre 45. Il y a un passage où toute la création vient reconnaître le Dieu d'Israël comme le Seigneur. L'idée de Paul ici est très claire. En Jésus-Christ crucifié et ressuscité, nous découvrons que le vrai Dieu d'Israël se compose de Dieu le Père et du Seigneur Jésus. Pour Paul, ce poème exprime ses convictions sur qui est Jésus. Ce n'est pas tout. Il offre l'exemple de Jésus comme un mode de vie que ses disciples doivent imiter. Philippiens 2,6, on continue sur ce fameux poème. Il est écrit « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. » On pourrait
donner une autre traduction qui est la suivante. Il n'a pas considéré son rang d'égalité avec Dieu comme un avantage à exploiter, mais il a renoncé premièrement à sa gloire. Jésus, en venant sur terre, a renoncé à sa gloire. Et du reste, on le sait parce que dans la fin de sa vie, il va dire, dans Jean 17,5, il va dire « Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Il redemande au Père la gloire qu'il avait plus vraiment alors qu'il était sur terre. Il a renoncé aussi à sa richesse. Et là, on le voit dans 2 Corinthiens 8, 9. Il est écrit, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il a renoncé à sa gloire, sa richesse, tout en conservant la totalité de ses attributs divins. Waouh! Comment il a fait ça? En fait, on pourrait dire qu'il les a tenus cachés à l'intérieur de lui. Philippiens 2,7, on poursuit, il est écrit « Il s'est dépouillé de lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Dépouiller, si on prend la définition du mot dépouiller en grec, cela veut dire devenir vide. Essayez de vous imaginer. Vous devenez vide. Vous vous videz de quelque chose. Le Fils de Dieu, Jésus, il s'est vidé de ses attributs divins. C'est quand même juste quelque chose de fou et de puissant. Pourquoi? Pour descendre, en fait, de l'infini au fini. De sa divinité à l'humanité. Waouh! Et en fait, c'est là son incarnation, sa naissance au rang des hommes qui lui donne le pouvoir, en fait, de nous sauver. Il fallait que quelqu'un paye le prix de nos fautes. Et en fait, Jésus se dépouille, il devient vide de la gloire divine. Et la Bible nous dit aussi de la forme de Dieu qu'il avait, il prend la forme de serviteur. Waouh! Tout d'abord, serviteur de Dieu. Et ça, Ésaïe le disait déjà dans Ésaïe 42, 1. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. » Et plusieurs fois dans le parcours de Jésus, on voit que le Saint-Esprit le rejoint, entre autres à son baptême. Et Jésus va redire des phrases un peu dans le même style que ce qu'on vient de lire dans Ésaïe 42. Et si on va un tout petit bout plus loin, Ésaïe 52, 13, il est dit « Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera haut placé. » Dans le ciel, il y avait tout qui était déjà prévu. Et Ésaïe peut dire, des siècles avant que Jésus vienne sur terre, il va dire « Mon serviteur réussira. » Il ira jusqu'au bout. Ils avaient confiance en leur projet. Et ensuite de ça, Jésus est aussi le serviteur des hommes. Et là, quand on relit les évangiles, on le voit vraiment bien. Comment Jésus sur terre sert les hommes. Et il y avait l'image, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il est en train de laver les pieds de ses disciples, c'est un passage qui se trouve dans les évangiles. Et nous, on se dit aujourd'hui, si je devais laver les pieds de Jonathan ou de Sabine ou peu importe qui, si peut-être toi, tu es un peu gêné de dire « Ah, quelle odeur il va sortir de ses pieds ». Mais si tu as la personne qui a une mauvaise odeur, tu sais que tes pieds ne sentent pas très bon, tu es encore plus mal à l'aise que celui qui le fait, n'est-ce pas? Mais essayez d'imaginer maintenant, au temps de Jésus, il y a bien, bien longtemps en arrière. Les gens, ils n'avaient pas des Adidas ou ils n'avaient pas des chaussures comme nous, on a maintenant. Ils marchaient très probablement en tongs, parce qu'il faisait chaud. En fait, Jésus était dans un pays très chaud. Il faisait chaud et il y avait de la poussière, il n'y avait pas du goudron sur les routes.
Il y avait de la poussière. Et en fait, essayez d'imaginer toute cette équipe de disciples qui, avec Jésus qui vont d'un endroit à l'autre. Et puis tout à coup, ils arrivent à un endroit chez Simon et ils doivent manger à table. Et en fait, très probablement qu'ils mangeaient juste les uns à côté des autres. Et normalement, à cette époque-là, en fait, la coutume était que celui qui accueille prévoit un serviteur pour laver les pieds. Parce qu'essayez de vous imaginer à côté d'une personne et qu'elle a transpiré. Et ils n'avaient pas non plus des pantalons comme nous on a maintenant. Ils avaient ces espèces de grandes robes. Donc, ce qui donnait beaucoup d'endroits, de possibilités à la poussière, avec la sueur, parce qu'il faisait très chaud, de se coller aux jambes des gens, n'est-ce pas? Essayez d'imaginer un petit peu cette scène. Et maintenant, vous êtes chez quelqu'un qui a pas mal d'aisance, qui peut accueillir tout ce beau monde. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il ne prévoit pas le serviteur pour nettoyer ses pieds. Alors Jésus se lève et il va chercher de l'eau. Et il a aussi une serviette. Il va chercher de l'eau. Mais déjà aussi ça, pour aller chercher de l'eau, il fallait aller la chercher. Il n'y avait pas le robinet que tu ouvres la cuisine et puis tu choisis la température, c'est chaud, c'est moins chaud. Bon, il faisait chaud, ok, ça faisait peut-être du bien que l'eau soit fraîche, mais il fallait aller la chercher. Ensuite de ça, il fallait commencer, je ne sais pas par qui il a commencé, imaginons par Pierre. Il commence à lui laver les pieds. Après, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retourner, changer son eau, parce que tu ne vas pas utiliser la même eau avec des jambes si sales et qui sentent un peu trop fort. Et il a fait ça pour tous ses disciples. Waouh! Jésus, le Fils de Dieu, celui qui avait toute puissance, qui pouvait tout, il l'a fait. Et il y a encore d'autres exemples que le fait de laver les pieds dans la Bible, mais qui sont touchantes, comment Jésus a eu compassion des gens et il était le serviteur des autres. En fait, quand Jésus était sur terre, il a assumé totalement le fait d'avoir une chair, d'être semblable à nous, d'être comme nous, à l'exception du péché. Jésus n'a jamais péché. Pourquoi il a accepté de devoir avoir une chair semblable à nous? C'était afin de nous sauver du péché. Et Philippiens 2,8, il est dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il faut savoir que l'obéissance, l'humiliation et la croix sont les trois caractéristiques de l'esclavage de l'époque. Et la croix était pour les Romains la mort la plus abjecte, réservée aux esclaves. Et pour les Juifs, elle était une très très grande malédiction. Alors au tout début du poème, dans les 2 premiers versets, on parle de Jésus, homme, Dieu incarné. Mais à partir du verset 9 et jusqu'au 11, tout change. On va parler de Jésus-Christ, le Seigneur, à qui sont soumises toutes choses. Et il y a une forte opposition, n'est-ce pas, entre serviteur, humiliation, obéissance et croix, et Seigneur de tout. Moi, je trouve que c'est juste des opposés extrêmes. Alors, lisons Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la droite de Dieu le Père. En fait, Paul, la plupart des gens pensent que Paul emploie volontairement et intentionnellement d'abord le nom humain, Jésus, afin de dire clairement que c'est avec son humanité qu'il a été glorifié. Puis, Paul prend Jésus-Christ. Et en fait, Christ signifie être loin, le loin de Dieu. Christ était le Messie, le Fils de Dieu. C'est ce qui doit délier en fait toute langue et que pour le confesser et qui doit faire fléchir tous les genoux. Et un jour, la Bible nous le dit, tout le monde va le faire. Et cela aura lieu soit volontairement parce que tu as accepté l'œuvre de Jésus sur la croix,
pour toi. Et ça, donc du coup, tu vas le faire volontairement et par amour, un peu aussi comme parfois quand on ressent cette présence de Dieu, on se met à genoux. Ou alors, les personnes vont le faire par la crainte de la toute-puissance de Dieu et la proclamation de sa justice. En fait, il y a une chose aussi qui est super intéressante, c'est que le poème se termine par une magnifique confession si importante que Jésus-Christ est le Seigneur. Seigneur, il vient du mot kurios. Et celui qui a une personne ou une chose, celui à qui, une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir. Et on sait que Jésus a le pouvoir. C'est vraiment quelque chose qui est venu très clairement à partir de la venue de Jésus sur la terre. Et dans cette déclaration, celui qui a une personne ou un pouvoir, nous retrouvons la préexistence de Christ après son incarnation, alors qu'il a refusé le péché. Et le poème en fait traite de cette magnifique relation que le Père et le Fils ont et on avait toujours depuis le début. Il y a une réelle harmonie. En fait, ce fameux poème débute par la mention de Dieu et il finit par la mention de Dieu. Et c'est quelque chose de très, très fort. Et en fait, la boucle, elle est fermée. Tout le cosmos entier peut être réconcilié avec Dieu. Le cosmos tout entier peut entrer dans un âge nouveau, une ère nouvelle. C'est le temps de la grâce, c'est le temps dans lequel nous sommes. Alors peut-être que tu comprends un peu plus ce matin pourquoi quand on chante des chants comme Jésus, Jésus-Christ, Jésus est le Seigneur, à l'intérieur de toi, et ça commence à vibrer. Et c'est très, très fort. Et maintenant, la troisième idée, c'est de briller comme des flambeaux. Et même dans Philippiens 2,12, Paul va dire aux Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à son salut. On peut se poser la question, mais Jésus, il n'a pas tout payé pour moi. Pourquoi est-ce que je dois travailler à mon salut? En fait, la traduction qui est proposée ici, c'est travailler à son salut, c'est le faire fructifier. C'est le mettre en action. Comment? Philippiens 2, 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et alors que tu accomplis ce que Dieu te demande, ce vouloir et ce faire, eh bien, Paul va dire aux Philippiens, et on peut le prendre pour nous aujourd'hui, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et c'est ça le but. Paul, il voulait vraiment encourager les Philippiens de continuer de briller. Ils brillaient déjà, mais de briller encore et encore. Et on se rend compte qu'en fait, quand on comprend que c'est Dieu qui fait cette œuvre en nous, c'est peu importe d'où je viens. Ma valeur ne dépend pas de mes pères, de mon papa ou de ma maman, mais ma valeur vient de Dieu. Et en Dieu, nous avons une pleine victoire sur tout. Et ensuite de ça, Paul va encore donner 2 exemples et je vous laisse regarder. C'est la raison pour laquelle Paul poursuit aussitôt pour raconter 2 histoires. Tout d'abord concernant Timothée, puis Épaphrodite, 2 exemples de personnes vivant l'histoire de Jésus. Timothée est comme Jésus, car il est constamment préoccupé par le bien-être d'autrui plus que par le sien. Épaphrodite, envoyé par les Philippiens avec leurs cadeaux, finit par risquer sa vie pour servir Paul en prison. Il est tombé tellement malade qu'il a failli mourir en essayant d'aider Paul. Mais Dieu a eu pitié de lui et de Paul en lui épargnant la perte d'un ami. Ce que Paul veut dire ici est que c'est le genre de personnes qui sont des exemples vivants de l'histoire de Jésus. Et ils méritent d'être suivis. Alors, Timothée et Épaphrodite étaient des exemples vivants de l'histoire de Jésus. Est-ce que moi, je suis aussi quelqu'un qui reflète cette gloire de Jésus, ce que Jésus a commencé sur terre? Est-ce que je suis en train de le poursuivre en donnant ma vie pour les autres, en aimant les autres? Et ce que j'ai aimé aussi dans Philippiens 2, c'est qu'en fait, Paul, il ne cache pas qu'ils ont eu des galères. Il ne cache pas que Épaphrodite a été au bord de la mort, qu'il a été malade.
il ne le cache pas, mais il l'écrit et il dit en fait, Philippiens 2, 29, « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Waouh! Alors les amis, vivre ensemble en bonne entente, c'est un défi. On peut y arriver en restant simple et humble. Et en fait, ce qui va nous aider à briller comme des flambeaux. Parce que ça, c'est vraiment un bel objectif. Et c'est le but que nous avons, c'est de briller dans ce monde. Et pour y arriver, je pense que c'est hyper important que ce magnifique poème de Jésus soit gravé dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse richement.